Salut gang! Hey, je sais pas vous, mais moi là, on dirait qu'au cours de la dernière année, j'ai développé une petite addiction à voir des vidéos sur les produits de maquillage vintage. Vous avez sûrement vu des vidéos passer sur Facebook ou TikTok, moi j'en recevais plein dans mes DM, mais pour vrai je trouve ça vraiment cute et fascinant de voir comment les produits ont évolué. Bref, j'avais envie vraiment depuis plusieurs mois de vous faire une vidéo sur les cosmétiques vintage. Vous le savez sûrement à cause de ma série 24 heures, mais j'ai toujours été passionnée par tout ce qui était vieillot, autant les films que les cosmétiques que les costumes. Donc j'étais très partante d'acheter des cosmétiques vintage pour la vidéo, j'avais même zioté un peu sur Etsy et tout, puis finalement ben, je me suis dit ouais, ça va être une vidéo un peu courte parce que je pourrais les unboxer, vous les montrer, mais je peux pas vraiment les swatcher, il y a vraiment un risque de danger ici pour la peau. Fait que je suis retombée sur le site de Besame Cosmétiques, je sais pas si vous connaissez, c'est pas des vrais produits vintage mais c'est tout comme, genre ils font les mêmes principes, tu sais, des formulations qui ressemblent, des packaging aussi qui sont vintage, donc c'est vraiment très très beau qu'est-ce qu'ils font. Checkez ça ici, c'est un full bon exemple du rouge. Ça c'est sûr que j'ai envie d'essayer ça. Oh, les prix en canadien sont pas donnés, mais pour vrai, ils sont tellement beaux. Quelqu'un qui tripe sur le vintage, là, ça ferait tellement un beau cadeau, genre de Noël. Peux-tu m'aider à choisir, Lily? Très beau. Oh, Cake Mascara, ça c'est sûr qu'on essaye ça. Add to cart. En plus, checkez ça, on peut faire un liner avec ça aussi. Il y a des poudres. Oh, un highlight, il est donc bien beau. Bon là, pour le troisième truc que je veux essayer, j'hésitais vraiment entre la brosse pour la face à 80$ qui est inspirée de celle que les maquilleurs utilisaient dans le temps ou le compact ici avec la poudre, mais je pense que j'ai plus envie d'essayer ça. Parce que dans le compact comme ça, on peut prendre genre la poudre de notre choix. Mais moi, je pense que je vais y aller avec la Soft Focus 1952 Translucent Powder. Un petit peu pricey, c'est aussi pour les poudres, mais bon, je vais truster les reviews. Trop excitée d'enfin pouvoir tester ça avec vous, de tester la qualité, de vous dire qu'est-ce que j'en pense, et j'ai pas que du maquillage, j'ai aussi des produits pour les cheveux, en fait des outils. Je vous présente deux fers que j'ai dénichés dans des antiquaires. Celui-là il m'a coûté 12$, vraiment pas cher, donc comme vous voyez c'est des fers qui sont pas électriques. Celui-là c'était pour faire en fait des espèces de gaufres, là, les cheveux crimped des années 20 ou 30, j'ai aucune idée si ça va marcher, mais je vais l'essayer avec vous, j'ai jamais essayé ça. Et côté skincare, on va commencer avec un produit que j'ai découvert cet été également. Je vous présente officiellement Eudermine, qui est une lotion revitalisante pour la peau de la marque Shiseido, qui est la marque, je crois, la plus vieille de cosmétiques. Ce produit-là, en fait, il a été créé en 1897. Évidemment, c'est une version moderne qu'on a ici, mais j'adorais avec le petit packaging. J'étais comme, il faut absolument que je l'inclue dans ma vidéo de produits vintage. Je l'ai déjà testé un petit peu, ça, par contre, comme vous pouvez voir, fait que ça va me faire quand même vraiment plaisir de la réutiliser parce que, turns out que j'adore ce produit. Pour ma peau déshydratée, c'est un rêve, ok? C'est vraiment comme entre la lotion tonique et un sérum. C'est ultra comme épais, on sent genre la glycérine dans le produit. C'est vraiment très revitalisant et humectant. Pendant que je m'applique ça avec mon petit coton réutilisable, je suis en train de lire sur le produit sur leur site, puis ils disent que c'est leur premier produit skincare, je pense la première innovation qu'ils ont faite. Apparemment c'était un produit favori des geishas qui l'utilisaient pour protéger leur peau en dessous des lourds maquillages. Donc suite à ça, maintenant que ma peau est quand même bien hydratée, je pense que je vais aller faire ma base genre crème, petit fond de teint léger, cachonne et tout ça, parce que j'ai pas de fond de teint Besame à tester tout simplement. Ça me fait penser que comme hydratant, je sais que quelque chose qui a toujours été très populaire dans le passé, même nos grands-mères utilisaient ou utilisent encore beaucoup ce truc-là, c'est de mettre de la vaseline dans le visage en fait comme hydratant, mais c'est pas un hydratant, mais ça garde l'eau dans votre peau, donc ça agit un peu comme tel. Je sais en tout cas que Marilyn Monroe, c'était un de ses secrets. Pour avoir un beau glow, elle mettait ça en dessous de son maquillage. Fait que en tout cas, je vais aller me faire une petite base et je vous reviens pour la suite. Ok, c'est fait. Fait que là, je suis prête à tester mes produits Besame et on va commencer avec un échantillon qu'ils ont mis dans ma commande en fait. On a de Blushing Rose, c'est une Moisturizing Hand Cream, donc ils m'ont mis un beau petit format ici, pratique pour le sac à main. J'ai vraiment hâte de sentir l'odeur. Genre, ça sent-tu la rose vintage? Ça sent rien! Comment ça, ça sent rien? Non, sérieux, je sens... C'est-tu un restant de COVID? Ça sent rien, je m'attendais à cause que ça s'appelle le Blushing Rose que ça sente la rose. Mais ok, il y a un petit effet de fraîcheur, un petit côté apaisant quand je l'applique, ça fait du bien. Belle texture de lotion, pas trop gras, ça rentre vite. Ok, on aime. Fait que là, le premier produit qu'on va essayer maintenant que mon teint est unifié, c'est le Cream Rouge. Vous savez, pendant très longtemps, les femmes avaient des petits pots de couleur rouge généralement qu'ils pouvaient appliquer sur leur teint pour se donner un effet bonne mine, mais aussi sur les lèvres. Donc c'est un produit vraiment 2 en 1, très versatile. Et
il y a plusieurs teintes sur le site de Besame, mais moi j'ai choisi Poppy Rouge, donc la teinte 710. Pardon, regardez cette magnifique beauté. J'aime trop le petit top comme ça, comment on dit, 3D en or. Ça fait tellement vintage, honnêtement, on dirait que j'aurais trouvé ça dans la sacoche de mon arrière-grand-mère. Puis by the way, je vois qu'il y a des dates sur les produits. Ici, on dit 1938. C'est un produit qui existait déjà avant ça, mais j'imagine que c'est parce qu'en 1938, c'était encore super populaire. Fait que on va essayer ça à l'instant et j'en reviens pas. Le design en arrière, l'écriture, tout nous laisse croire que c'est un très vieux produit. Ok, je suis full excitée. On essaye ça. Ah, ça a l'air en transparence. Je peux vous dire déjà la texture, ça a l'air plus d'un tint que quelque chose de très crémeux et très fondant. Oh, je peux pas croire que je les utilise enfin. Je suis vraiment excitée. Ouh, j'aime la teinte. C'est genre un corail flash. Tu sais, j'ai pris Poppy, donc c'est pas un vrai rouge. Mais je me disais qu'avec mon teint, ça serait sûrement beau. Puis si je refais des looks genre années 40, ça c'est vraiment la couleur de rouge à lèvres puis de blush que les filles avaient. Je vais y aller au doigt comme ça. Si on a besoin, on peut aller après avec le pinceau. Mais c'est parti donc pour notre application. Oh my god, j'aime ça parce que c'est vraiment un petit peu translucide. Tu sais, genre tu peux pas te rater avec ça une fois estampé. En tout cas, si ça se tombe bien, ça va être merveilleux. Ah ouais, je sais pas comment le décrire, mais j'ai vraiment l'impression de m'appliquer un produit vintage. On dirait que les fards crème de nos jours sont plus épais. Celle-là, ça fait vraiment plus une tinte. Ah ben c'est ça justement, ça me fait penser au Benetint de Benefit, qui est super connu, qui est comme une encre, mais qui est moins facile à appliquer que ça, je trouve, parce qu'elle est liquide. Wow, fait que sérieux, à date, j'ai rien de négatif à dire. Je trouve que ça fait absolument un look vintage. Là, si j'essaye, c'est ça, de repasser au milieu, on voit que le produit est très modulable aussi. C'est un produit crème qui est plus on the dry side, là. Comme je vous dis, c'est vraiment une petite teinte. Avec le petit effet translucide, c'est comme si vraiment la couleur elle venait d'en dessous de la peau et non sur la peau. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant comme make-up artist. Vu qu'il est sec, c'est ça, c'est sûr que ça se fond moins bien des fois que d'autres blushs qui sont plus gras. Mais à date, je suis quand même capable d'arriver à un beau résultat comme je voulais. Et dépendamment aussi de l'époque qu'on parle, des fois le blush a été très intense, là. Si on parle genre plus époque Marie-Antoinette, mettons qu'il était pas très estompé, donc ce serait un excellent produit pour ça aussi. Ouais, je trouve que j'ai l'air d'un aristocrate. Je me regarde dans mon miroir là, puis je suis comme, oh mon dieu, c'est exactement la couleur que genre Louis XVI avait ses joues. Je vais essayer de fondre un peu plus les contours avec mon pinceau. Comme vraiment, là, vous avez deux exemples de l'intensité que ce produit-là peut prendre, étendu versus sur ma main versus dans le pot. Alors, je m'en allais continuer mon teint, puis je suis en train d'oublier que ça, fallait aussi que je l'applique sur mes lèvres. Ah, ça fait tellement un effet stain, je pense qu'on le voit encore plus sur mes lèvres, c'est trop beau. Ah, j'adore, ça fait tellement bonne mine pour faire un petit effet genre lèvres mordues, lèvres imparfaites, c'est idéal. Puis en plus, on dirait que je porte rien sur les lèvres vu que c'est juste un tint. Il n'y a aucune épaisseur, donc d'après moi, ça aussi, ça risque de bien tenir. Maintenant que notre teint est déjà complété, oui, parce que dans le temps, il n'y avait pas de highlight, de contour and so on, je veux utiliser avec vous ma petite poudre compacte comme ça que j'ai acheté. Il y a différentes couleurs. Moi, j'étais allée safe perso, j'ai pris Translucent Powder, donc c'est la Soft Focus 1952 qui appelle. Oh my god, oui, ça fait moins vieux que l'autre produit, effectivement. On dirait que ce genre de compact-là, dans ma tête, c'est comme entre les années 50 puis 80. J'ai vraiment hâte de voir. Je me rappelle que les commentaires étaient très bons dessus sur le site. Oh! Wow, c'est tellement cute. Fait que là, j'ai deux houpettes qui sont pas identiques. Je sais pas trop quelle utiliser. Je vais essayer un peu tout. Le danger avec la houppette, c'est que si la teinte est pas vraiment translucent, ce que je suis en train de constater parce que ça a l'air vraiment pêche, sur mon fond de teint, ça se peut que ça se mette à plaquer. Mais on va essayer un petit peu, ok? Je vais prendre le risque pour vous. Déjà, qu'est-ce que je peux vous dire? Oh, sur la texture, ça a l'air très doux, très crémeux. J'ai l'impression que ça serait une poudre probablement assez opaque pour porter seule, tu sais, comme une poudre fond de teint. Ouais, c'est plus foncé que ma peau. C'est pas translucent, ça, je comprends pas. J'avoue que la houppette en a mis gros quand j'étale, ça paraît pas, mais c'est plus golden, genre c'est vraiment plus chaud que mon teint. Effectivement, ça a l'air un petit peu d'estompé. Ouais, elle est vraiment très silky. Mais clairement, pour une translucent, ça marche pas, là. Mon front est jaune. Je vais essayer de la buffer un petit peu avec le pinceau, puis je pense qu'on va faire le reste de l'application ainsi. Ah oui, je viens de passer sur mes pores, puis ils ont vraiment estompé, fait que je vous confirme que c'est une poudre qui a un effet lissant. Ouais, je pense qu'on commence à perdre le petit glow de Shiseido. Je vais mettre un peu en dessous de mes yeux aussi, là, même si c'est trop foncé, je vais y aller doucement. Oh,
ben vous savez quoi, je suis quand même déçue parce que au prix que les produits coûtent, c'est sûr que j'aurais aimé que la teinte me fasse. Je vais le réessayer cet été. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très doux, là, je le sens sur ma peau, c'est extrêmement velouté. Je suis pas habituée de fixer mon maquillage avec ce genre de produit-là par contre, ou de porter des poudres compactes seules sur mon teint. Fait que j'ai genre l'impression que ça ressort un peu ma texture de peau, genre le duvet et tout. Mais encore une fois, c'est réaliste, ça fit avec l'époque où les filles se poudraient et qui avaient plus une préférence pour les teints mat. Ok, le prochain produit par contre, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça va être déjà malheureusement notre dernier pour ce qui a trait au make-up. Mais je pense que ça va être toute qu'une expérience parce que je n'ai jamais testé de toute ma vie un cake mascara qu'on appelle. Donc c'est, vous allez voir, une petite poudre qu'on doit activer en fait avec de l'eau. Et oh my god, le packaging a l'air trop beau comme les autres produits. Oh, c'est full vintage, c'est genre doré, rouge, magnifique. On dirait quasiment une petite boîte à pilules ou je sais pas quoi. Je vais l'ouvrir, je l'ai même pas ouvert encore, là je suis là avec mon gros suspense. Oh my god, ok, je sais pas si ça va bien aller pour appliquer le mascara, mais apparemment autrefois c'est comme ça qu'on faisait. Ok, c'est pas salissant, je peux le tenir. Je pensais que ce serait comme de la poudre en fait, mais c'est pas du tout ça. Ça a l'air plus d'un produit gras. On dirait presque un morceau de savon en fait. C'est le fun parce que ça peut servir apparemment autant comme liner, comme mascara que comme produit pour les sourcils. Je me suis ramené de l'eau dans un petit bouchon comme ça. Quand je la cote là-dedans, ça va être parfait. Et attention, c'est parti, on va activer le fard. À date, il se passe rien. J'imagine qu'il faut que je le frotte un certain temps. Je pense que j'arrive à une certaine texture. On peut tester sur la main avant d'aller sur les yeux. Oh! Et ouais, c'est vraiment différent d'un eyeliner conventionnel, là, genre liquide avec une pointe feutre. Ça, on dirait que c'est plus de la peinture. Ouais, je sais pas comment expliquer. Je trouve que ça a l'air un peu gris aussi, malheureusement. Peut-être ça va pas être full pigmenté vu qu'on mélange comme ça à chaque fois. Donc, tout dépendant aussi le dosage de l'eau et du produit. Voyons voir. Oh, ben là c'est sûr que ça glisse bien parce que je veux dire c'est un pinceau que j'aime, fait qu'à la base ça m'aide. Bon là ça sèche vite, hein, fait qu'il faut déjà que je retrempe mon pinceau. Ça peut être un petit défaut. Et sinon ça va bien, puis on dirait que quand je repasse pour rendre ça un peu plus intense, le noir ça va bien aussi, y a pas de problème. Bon, fait que premier passage, ça donne ça. Je peux voir qu'il y a des places où il manque un peu de pigment. Bon, fait que mes deux traits de liner sont faits, ça a bien été honnêtement. En repassant ou en passant plus de temps en fait à mélanger l'eau avec mon pinceau sur le produit, on obtient quelque chose de, ben c'est ça, de mieux mélangé, donc de plus pigmenté aussi. Fait que je trouve que le résultat est vraiment satisfaisant. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un finima, donc réaliste, je pense, pour ben, tout ce qui est vintage. Je pense que c'est un produit qui va durer extrêmement longtemps, donc ça c'est intéressant, puis je me suis même posé la question côté conservation. Et effectivement, c'est vraiment augmenté versus un eyeliner liquide classique qui doit durer 6 mois, là, une fois ouvert, ben, qui soit sécuritaire, disons, pendant 6 mois après ouverture. Là, ici, on parle de 24 mois parce que c'est un produit qui est solide. Fait que tu sais, quelqu'un qui se met pas souvent du eyeliner, peut-être ça vaut la peine. Puis by the way, plus je le regarde, plus je trouve que ça ressemble à un petit chocolat After Eight. J'ai le goût de le croquer. Bon, on l'essaye-tu dans mes cils maintenant? Maintenant que je sais que ça fait un très beau trait d'eyeliner, je suis curieuse de l'essayer sur mes cils qui sont déjà recourbés en passant. Je vais tremper la petite brosse dans l'eau comme ça, je sais tellement pas comment ça va appliquer. Mais au pire, si ça va mal, vous pouvez juste prendre un goupillon normal. Ça, c'est comme... Êtes-vous prêts? C'est parti! Ah... Ça applique légèrement, mais très légèrement. Ça a vraiment quand même moins mis de produit que ce que j'espérais. Essayons avec mon petit goupillon. Dans tous les cas, là, même si la qualité est bien, c'est pas quelque chose que je me verrais faire à chaque jour. Faut juste faire attention aux éclaboussures, là, j'en reçois un petit peu partout autour de moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? The fuck? Ça s'est mis à genre dégouliner sur moi. Avant que ça sèche, je viens appliquer. Oh, c'est sec. Ça sèche trop vite, on dirait que c'est pire que pour le eyeliner. Je vais en mettre en bas aussi juste pour que vous voyez bien l'effet. Fait que définitivement, prenez votre propre goupillon. La brosse qu'ils fournissent, ça donne absolument rien. De ce côté-là, c'est quand même intéressant. Ça reste très naturel, très maquillage de jour, genre on dirait le télescopique, mais avec moins de texture sur mes cils. C'est que j'ai l'impression, encore une fois, que ça fait plus une teinte que déposer vraiment de la matière sur mes cils. Il n'y a pas d'épaisseur, donc il n'y a pas de grumeaux. Genre, pas du tout. C'est juste, ouais, très salaud. En tout cas, on a un bon exemple qui peut devenir très pigmenté si on le travaille correctement. Mais c'est ça, bref, si vous aimez un mascara qui fait vraiment pas d'épaisseur, qui va juste noircir les cils comme si c'était une teinture de cils, je pense que vous allez trouver ça intéressant. Bon, fait que la portion maquillage est terminée, il va juste nous rester les cheveux maintenant, mais là tant qu'à être, je me dis je devrais me changer, tu sais, je devrais me faire un petit look vintage. Comment vous aimez mon petit look? Je sais même pas jusqu'à quelle époque, mais regarde, ça faisait plus vintage que ce que je portais. En fait, ça c'est un vrai chapeau d'époque, hein, ma mère m'a trouvé ça. Mr. Harold Pina, New York.
On dirait trop les petits chapeaux qu'ils portent genre dans Animaux Fantastiques. J'adore. Mais là, effectivement, il me manque une coiffure appropriée. J'ai les cheveux beaucoup trop longs pour toutes ces époques-là. Fait que je vais essayer d'y remédier avec mon super crimping iron comme ça. J'ai aucune espèce d'idée si ça va marcher, mais au moins on l'aura essayé ensemble. Et là, j'ai deux options possibles. Selon mon coiffeur dans le temps, Hugo, il me dit qu'il déposait ça sur les fours en fait. Tu sais, comme les foyers. Comme ça, de la chaleur réchauffait ça qui est comme en métal quelconque. Et là, après ça, on était capable de venir se faire des belles waves. Mais je n'ai pas de foyer. Alors je vais essayer de le bouillir dans l'eau, voir si ça transmet bien la chaleur. Ou sinon, ma deuxième option, c'est de mettre le feu dessus. Prendre mon lighter puis essayer de le chauffer. Regarde, je sais pas si ça va marcher, là. Peut-être que je dis vraiment de la merde, mais on va le découvrir après la pause. Je peux pas croire que je m'en vais faire ça, mais j'ai pas de foyer, gang. Comment vous voulez que je teste mon fer? On va essayer de réchauffer. Je sais pas pendant combien de temps. C'est juste un peu chaud puis on dirait que ça l'a rendu collant. Arc. Chauffe, chauffe le fer quand il y avait pas d'électricité, que ça faisait chier tout le monde. Ok, on essaie dessus là. Je pense qu'il est chaud. J'ai peur! Mais je suis sûre que ça marchera pas. C'est sûr qu'il y a le temps de refroidir. Mais j'aime donc bien, genre, moi je pensais que dans le temps, les finger waves, il fallait qu'ils fassent ça à la main puis c'était full compliqué. Qui l'eût cru? Il y avait des fers pour ça. C'est chaud? Non, c'est tiède. C'est sûr que ça marchera pas. Oh non, ça a rien fait! Oh! Ben, sérieux, il y a une mini wave. Je vais essayer d'y aller plus vite, deuxième coup. En fait, il faudrait que ma flamme aille à l'intérieur. On reteste. On dirait que j'ai senti qu'il était chaud. J'ai peur, gang, j'ai peur. Je veux que ça marche. J'ai des cheveux faciles en plus, genre ils frisent bien, fait qu'il y a de l'espoir. Oh. Ah! Ben oui, on le voit! C'est genre un fer à gaufrer old school, gang. Pas besoin d'électricité. C'est tellement out, l'électricité. Bon, par contre, je commence à comprendre pourquoi les femmes dans le temps avaient les cheveux courts. La 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 la. Je pense que je vais l'essayer tout de suite dans l'eau bouillante au cas où que ça fonctionne mieux qu'avec le lighter, mais pour ça, il va falloir que je vous emmène dans la cuisine parce que j'ai peur que le temps que je remonte avec mon fer bouillant, qu'il devienne froid trop vite. T'sais, il va falloir que je le retrempe peut-être souvent, fait que je vais vous emmener. C'est parti. On va laisser ça de même. Ok, ça bout à gros bouillon depuis 5 minutes. Je vais enfiler mes gants. La poignée semble pas être trop chaude. C'est ça, illico, avant que ça redevienne frette. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Dites-moi là en commentaire. Oh, ça colle. Oh my god, ben ça marche mieux. Oh, ça marche full bien. Ah, c'est dégueulasse, je veux dire, je pense que je vais pas réussir à faire une belle job, mais ça fonctionne. Essayez tout de suite avant qu'il refroidisse de faire un autre, mais je pense qu'il va falloir que je le retrempe à chaque fois. Oh mon dieu, ça va être tellement pénible. Ah merde, ben c'est ça, hein, c'est pas chaud assez longtemps. Comment il faisait dans le temps? C'est reparti, on essaye de pas se brûler, gang, parce que si l'eau bouillante tombe sur vous, ça peut être dangereux, ok? On fait attention. Ça coule! Oh, mais peut-être que j'avais mis des produits dans mes cheveux. Ok, mais on a tellement l'effet. Hey, sérieux, je suis tellement contente quand je vais faire des looks réalistes d'époque. Tu sais, ça m'aurait pris ça, là, quand je faisais mon look années 20 ou années 30, ça aurait pris exactement ça. Oh my god! Ouais, c'est parce qu'il devient sticky. Oh, juste hâte de voir la tête de mon chum qui va rentrer de la job bientôt, va être comme qu'est-ce que tu crisses? Ça aurait été vraiment plus beau, pas de spray net. Ah! Le feeling, ça fait scrunch. Mais pour vrai, pour des looks réalistes d'époque, là, je pense que c'est vraiment intéressant. Seul autre problème avec ça, c'est que je sais pas, mes cheveux sont à quelle température en ce moment? Lord, please pray for them! J'en reviens pas, gang, ça a fonctionné. Mettons que j'ai pas le temps aujourd'hui de faire toute ma tête au complet, mais je pense que pour un petit updo vintage real quick, ça le fait. Genre, ça fait vraiment une texture similaire au finger wave, c'est juste pas shiny en ce moment, tu sais, c'est plus gris-chou. Mais pour vrai, je pense qu'on l'a, là. Regardez, on va mettre ça. On dirait que je sors d'un film, j'adore. Et bien, c'est ce qui va conclure la vidéo, tout le monde. J'espère tellement que vous avez apprécié, j'espère que c'était divertissant puis différent de ce qu'on voit un peu sur YouTube. En tout cas, moi, j'ai été vraiment ravie d'enfin tester mes cosmétiques de Bessamé, plus mes autres petites découvertes d'antiquaires. Fait que voilà, je vais vous laisser là-dessus tout le monde, puis j'ai décidé de faire des petits giveaways spontanés sur YouTube vu qu'on est dans le temps des fêtes. J'en fais déjà 12 sur mon Instagram, donc tout le mois de décembre, mais je vais en faire tirer ici aussi pour vous remercier, les gens qui sont vraiment des fidèles abonnés de ma chaîne. Donc aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire tirer, c'est un ensemble de pinceaux et éponges comme ça de la marque Quo. C'est 45$, mais valeur de 59$. Parmi les gens qui vont répondre à la question suivante, je vais piger quelqu'un au sort et la contacter via YouTube. J'ai une idée. Vous allez me dire mon produit préféré de la vidéo. J'ai bien dit produit, fait que je vous laisse commenter. Bonne chance et je vous revois la semaine prochaine. Tout le monde, activez les notifications. Vous voulez pas manquer la vidéo de la semaine prochaine, tout le monde. Je vais jouer avec des collections des fêtes, genre du maquillage, édition limitée, des affaires tellement belles, tellement bling bling. Ça va être malade, on va se faire un beau look des fêtes avec ça. Fait que si vous aimez les tutos, soyez là!